Vous êtes sur Burkina Info. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. À la une de l'actualité, c'est l'attaque terroriste qui a endeuillé la Côte d'Ivoire et l'Afrique tout entière. La population burkinabé compatit avec le peuple ivoirien et condamne les actes commis. Quelques réactions dans ce journal. Municipal 2016, le dépôt de dossiers de candidature ont pris fin hier. Le président de la CENI était dans les démembrements de la CENI. Et les syndicats de magistrats et des GSP ont observé une grève aujourd'hui. Un calme plat régnait ce matin au palais de justice de Ouagadougou. La Côte d'Ivoire est toujours sous le choc de l'attaque terroriste perpétrée à Grand-Bassam par le groupe djihadiste AQMI. Au lendemain de ces attaques, plusieurs questions demeurent sans réponse. Pour le colonel à la retraite, Lonachal Ouattara, l'ampleur de l'attaque s'explique par le fait que les sites touristiques ne sont pas suffisamment protégés. Gaël Rodrigue nous en dit plus. L'un des plus importants sites touristiques de la Côte d'Ivoire a été le 13 mars. La cible du groupe terroriste AQMI, une attaque qui intervient pratiquement 2 mois après celle de Ouagadougou. L'absence de dispositifs sécuritaires est selon Lona Ouattara la cause des multiples attaques terroristes. Des sites touristiques aussi importants sur l'Atlantique n'aient pas été protégés suffisamment. Bon, ça. Tout ça, ça dénote un peu le délitement de nos forces de défense et de sécurité parce que c'est impensable qu'un site touristique aussi important ait été laissé comme ça. Donc voilà un peu que ce que je pense, c'est que nos autorités ne prennent toujours pas la mesure de la menace. Ici chez nous, même le rôle d'un État, son rôle régalien premier, c'est la protection de ses concitoyens. Cette protection-là, je suis désolé, mais elle n'est pas... Plus de 3 heures, c'est le temps mis par les forces ivoiriennes pour venir à bout des assaillants. La période du déroulement de l'acte et l'expérience tirée de l'attaque de Ouagadougou expliqueraient la promptitude avec laquelle sont intervenues les forces ivoiriennes. On peut dire que l'attaque de Ouagadougou les y a probablement préparés. Ils étaient avisés. C'est de plein jour. Ici, c'était la nuit. Les cibles étaient visibles. La nuit, ils ne sont pas visibles. On peut penser que les Ivoiriens avaient des forces de sécurité et de défense et équipés, entraînés en conséquence. Les attaques terroristes commencent à devenir un phénomène inquiétant pour les pays de la sous-région. Une mutualisation des forces demeure à l'heure actuelle pour ces pays la seule alternative pour venir à bout de ces mouvements. Au lendemain de l'attaque terroriste de Grand-Bassam, le président ivoirien Alassane Ouattara a décrété ce lundi un deuil national de 3 jours. Des dispositifs renforçant la sécurité autour des lieux publics et sensibles ont également été communiqués. Le ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, a fait savoir que la capacité d'action des forces de sécurité sera doublée, ainsi qu'un renforcement de la surveillance des frontières. Et toutes ces décisions ont été prises à l'issue d'un conseil de ministres extraordinaire ce matin. Les Burkinabés ne sont pas insensibles à ce drame qu'a vécu la Côte d'Ivoire. À Ouagadougou, tous condamnent l'attaque de Grand-Bassam et appellent les Africains à s'unir pour lutter contre le terrorisme. Des réactions recueillies par Ibrahim Zongo. Ouagadougou le 15 janvier dernier, c'est au tour de la Côte d'Ivoire de subir la barbarie des terroristes. La plage de Grand-Bassam a été touchée par une attaque revendiquée par AQMI ce 13 mars 2016 par des hommes armés, faisant des morts et des blessés. Un acte que condamne la population ouagalaise. Bon, l'attaque de Bassam est à condamner. Parce qu'on ne peut pas tolérer que des individus se permettent d'enlever la vie des autres citoyens. Je trouve que vraiment ça n'a pas été bien ce qu'ils ont fait. Je condamne fermement cette attaque-là parce que
Là, il faut que les autorités ivoiriennes voient ce qu'ils peuvent faire pour assurer la sécurité de la population. Un acte barbare de la part de ceux qui ont fait ça, parce qu'à chaque fois, c'est frapper des innocents et des personnes qui ne savent pas ce qui... Concernant le problème d'attaque, que ce soit à Bassam ou n'importe où dans le pays, on n'a jamais souhaité qu'il y ait un mal qui engendre la mort d'une personne. Donc nous condamnons fermement ces actes. Mettre fin aux multiples attaques, tel est le souhait de la population. Maintenant à nos États et particulièrement aussi aux gens de collaborer franchement avec les forces de sécurité et de défense, voilà, pour pouvoir éradiquer ce mal. Parce que voilà, comme je le disais tantôt, nul n'est à l'abri de ça. Les autorités doivent prendre toutes les dispositions nécessaires afin de faire disparaître à jamais le terrorisme au Burkina, en Afrique et dans le monde entier. De l'avis de certains Ouagalais, l'union sincère des États de la sous-région est le meilleur moyen pour venir à bout de ces individus ignorants. Autre réaction, le MBDHP condamne les attaques de Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Pour l'Organisation de défense des droits humains, au-delà de la colère et de l'indignation, cette attaque nous interpelle et appelle à la réflexion sur la problématique de la lutte antiterroriste. Le MBDHP appelle les populations, et en particulier celles de la diaspora burkinabé établie en Côte d'Ivoire, à solidariser avec le peuple ivoirien. Et l'élan de solidarité au peuple ivoirien endeuillé par les attaques terroristes d'hier se poursuit. La diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire condamne cet acte barbare d'un autre siècle qui ne se justifie guère. Le collectif des associations et mouvements de jeunes burkinabés en Côte d'Ivoire exprime sa compassion aux familles éplorées. Il appelle une fois encore à une synergie d'action des forces sous-régionales afin d'éradiquer le terrorisme sous toutes ses formes. Autre actualité, le ministre en charge de la sécurité a été reçu dans les locaux de la gendarmerie de Paspanga au cours de cette matinée. Simon Comporé a eu des échanges avec les Pandors sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés, une situation qui lui a permis de comprendre comment fonctionne ce corps de l'armée nationale. Hassan Nakro y était. Le ministre en charge de la sécurité, Simon Compaoré, est allé rendre visite au Pandor du camp de la gendarmerie de Paspanga ce lundi 14 mars 2016. Une visite qui vise, selon le ministre, à échanger avec les gendarmes pour prendre les résolutions sur la situation sécuritaire du pays. Un peu pour voir de visu les conditions dans lesquelles ils évoluent, et échanger avec eux pour qu'ensemble nous puissions faire face à toute cette bourrasque qui nous vient d'ailleurs et qui s'appelle terrorisme, grand banditisme. Mais bien avant, le ministre a été reçu à l'état-major de la gendarmerie où un point lui a été fait sur les difficultés auxquelles la gendarmerie est confrontée. Une faiblesse du maillage sécuritaire du territoire. Nous avons en gros 134 brigades pour 350 départements, soit un déficit de 216 brigades. Sur le plan des ressources humaines, une insuffisance qu'il y a des effectifs. Environ 8600 hommes. Le ratio nombre d'habitants pour éléments de force de sécurité est de 1 gendarme actuellement pour 1860 habitants, alors que les textes onusiens prévoient un gendarme pour 400 habitants. Après le chef d'état-major, le ministre a fait un tour dans les différents compartiments de la gendarmerie. Il s'agit de la salle de détention, de quelques bureaux et du 31e escadron de la gendarmerie mobile. Puis, pour clore sa visite, il s'est entretenu avec une représentation des Pandors. Pour Simon Compaoré, cette visite lui a permis de s'imprégner des conditions de travail de ce corps de l'armée. C'est préoccupant, c'est préoccupant. Il y a des hommes, il y a un peu de matériel, mais nettement en dessous de ce qu'il faut pour pouvoir assurer une sécurité correcte des citoyens de leurs biens et de tous ceux qui nous font l'amitié d'être de passage ici au Burkina. Alors j'ai regardé, je suis venu, j'ai vu, j'ai constaté qu'il y a de gros efforts encore à faire pour permettre à l'ensemble de
cette institution qu'est la gendarmerie de jouer pleinement son rôle. Après cette visite, le ministre Simon Compaoré compte se rendre bientôt à la gendarmerie de Kaya et de Bobo-Dioulasso. Toujours à propos de sécurité, selon l'AIB, l'agence d'information du Burkina, le gouverneur de la région de l'Est, le colonel-major Hyacinthe Yoda, a intimé ce lundi au Koglouego de libérer dans un bref délai la région de l'Est. Il a annoncé aujourd'hui, à l'issue d'une rencontre avec les responsables Koglouego, le représentant Moussa Tombiano a déclaré qu'il transmettra le message sans pour autant garantir que ces groupes d'autodéfense ne reviendront pas avec ou sans armes parce qu'ils ont leurs camarades en prison. Et fini les dépôts de dossiers de candidature pour les municipales 2016. Depuis hier, aucune candidature n'est réceptionnée à la CENI. Le président de la CENI a effectué tout au long de la journée d'hier une tournée dans les différentes commissions électorales indépendantes d'arrondissement. Barthélémy Kéré a salué le travail abattu par ces derniers. C'est un bilan globalement satisfaisant qu'il a dressé. Le reportage est d'Ibrahim Zongo. La tournée du président de la CENI, Maître Barthélémy Kéré, s'est poursuivie tard dans la nuit dans les commissions électorales indépendantes des arrondissements de Ouagadougou. Il est 22h lorsque Maître Kéré et sa délégation arrivent à la CEI de l'arrondissement numéro 4. Après un bref entretien avec le démembrement, il y a de quoi être satisfait. Bon, d'un point de vue d'ensemble, ce qu'on peut constater, c'est la bonne mobilisation de l'ensemble de nos démembrements. Tout se passe bien. À l'intérieur, ils sont bien organisés pour la réception des dossiers de candidature. Ça, c'est l'élément principal que nous avons constaté. Et la deuxième chose, c'est la discipline. Vous avez vu un peu partout que tout se passe assez bien. Après la direction l'arrondissement 10, puis la CECI de Saba et enfin à l'arrondissement numéro 11 aux environs de 3 h du matin, point de chute d'une tournée qui a débuté aux environs de 9 h du matin. Après entretien avec les membres de la CEI de cet arrondissement qui eux aussi ont veillé, le bilan global est positif. À la CENI de jouer son rôle maintenant. Nous, la CENI, on va apporter notre contribution en faisant la saisie des différentes listes de candidatures pour leur permettre de voir s'il y a des doublons qui se sont glissés effectivement dans leur dossier de candidature. À la suite de ça, évidemment, à partir du 1er avril, ils travailleront avec assiduité, je l'espère, pour procéder à la validation donc, de ces dossiers-là ce jour-là. Et ils vont donc publier les résultats de manière à permettre donc aux électeurs, aux citoyens, d'engager les procédures nécessaires de contestation contre effectivement les candidatures qu'ils vont avoir. Somme toute, Maître Barthélémy Kéré s'est dit confiant quant à l'aboutissement du processus électoral au regard de l'allure que révèle le travail des CECI et des CIA. Au sein de partis politiques, notamment celui du MPP, le positionnement de certains candidats n'a pas été du goût de tous. Les militants du parti au pouvoir de Kombi-Siri ont manifesté hier leur mécontentement. Ils accusent leurs responsables d'avoir retenu des candidats pour la municipale par affinité. Samba Kassile Traoré, reportage. Les militants du mouvement du peuple pour le progrès MPP de Kombi-Siri se disent mécontents du positionnement des candidats sur les listes électorales. Ils reprochent aux responsables du MPP de la province de Bazega d'avoir positionné des personnes par affinité. À travers une manifestation organisée ce dimanche 13 mars, ils ont exprimé leur mécontentement. Et on devrait mettre un comité d'appréciation qui allait finaliser les dossiers pour venir déposer au niveau de la CECI. Maintenant, ce travail n'a pas été fait. Et ça a été biaisé parce qu'ils ont mis le comité d'appréciation comme ils voulaient. Ça veut dire c'est sous la houlée du SG provincial. C'est lui qui a pris ces éléments et ils ont travaillé. Après, nous, on a appris que ce que la base a proposé sur les listes-là, il y a beaucoup qu'ils ont enlevé. Et puis, positionné leurs éléments. Lui-même, en tant que SG provincial, premier responsable de la province, il s'est présenté au secteur de Kombi-Siri. Et au niveau du comité d'appréciation, il n'a pas été retenu. Aucun n'a levé son doigt même pour le retenir. Mais il se trouve que la liste qu'ils ont pour venir déposer là, lui-même, il était de liste là-bas. Cette manifestation qui a lieu le jour de la date limite de réception des dossiers pour les élections municipales a pour but de brouiller le programme de la CENI
afin qu'elle s'intéresse aux problèmes que rencontrent les militants du MPP de Kombisiri, selon certains militants. Or, pour le président de la CENI, ces problèmes ne peuvent pas handicaper le déroulement de réception des dossiers pour les municipales. Ceux qui pensent que telle ou telle autre personnalité n'a pas le droit d'être effectivement candidat à ces élections municipales, donc ils iront saisir le juge rendra une décision. Ça nous permettra, nous, avec donc les démembrements, de rapidement se revoir avec les partis politiques dont les candidatures ont été validées pour arrêter le positionnement de chacun sur le bulletin. Et alors, nous allons procéder à l'impression de ces bulletins-là pour pouvoir servir l'élection qui va se dérouler le 22 mai prochain. Les militants du MPP de Kombisiri disent ne pas vouloir qu'on les impose des candidats. Et sur ceux qui sont actuellement sur les listes demeurent, aucun militant ne votera le 22 mai prochain. Et l'actualité ce 14 mars 2016, c'est l'appareil judiciaire burkinabé qui a été une fois de plus paralysé ce lundi sur l'ensemble du territoire. Les syndicats des magistrats, des greffiers de la garde de sécurité pénitentiaire ont observé aujourd'hui une grève pour dénoncer des violences contre le personnel et les locaux judiciaires et pénitentiaires à Diapaga, dans l'est du pays. Un mouvement qui a été annoncé il y a quelques jours maintenant. Ibrahim Zongo nous en dit plus. Les syndicats de magistrats, de greffiers et de la garde de sécurité pénitentiaire GSP décrètent un arrêt de travail dans la journée du lundi 14 mars dans tous les palais de justice et établissements pénitentiaires du Burkina Faso. Selon une déclaration publiée, les syndicats entendent ainsi protester contre les violences perpétrées le 7 mars 2016 contre les personnels et les locaux judiciaires et pénitentiaires de Diapaga dans la région de l'Est par des élèves qui réclamaient la libération d'un de leurs emprisonnés pour viol. Le bilan de ces violences fait état de blessés parmi les gardes de sécurité pénitentiaire, dont un grièvement, des dégâts matériels au palais et des dégâts matériels à la maison d'arrêt et de correction de Diapaga. Ces syndicats, selon la déclaration, condamnent sans réserve les violences inqualifiables perpétrées le 7 mars 2016 contre les personnels et les locaux judiciaires et pénitentiaires de Diapaga, apportent leur soutien total aux victimes blessées ainsi qu'à leurs familles. Ils disent également prendre acte de l'absence de toute réaction publique du pouvoir politique et notamment des autorités de tutelle. Et en réaction, les syndicats décrètent alors un arrêt de travail couvrant la journée du lundi 14 mars 2016 dans tous les palais de justice en signe de solidarité avec leurs camarades du monde judiciaire, du palais de la justice et de la maison d'arrêt et de correction de Diapaga. Au palais de justice de Ouagadougou, le mouvement de protestation décrété a été entièrement suivi par les magistrats. Aucun bureau n'a ouvert ses portes, aucune audience à l'ordre du jour, suivant ce constat de Philippe Ada. Lorsque tout le système judiciaire burkinabé entre en grève, le palais présente un visage des plus moroses. Un calme plat à l'extérieur comme à l'intérieur du plus important temple judiciaire de Ouagadougou. Juste quelques éléments de la garde de sécurité pénitentiaire assurent le service minimum. Et c'est juste pour renseigner les usagers qui défilent sans gain de cause. J'étais venu pour prendre les formalités pour les certificats de nationalité et certificats et casiers judiciaires. Bon, je n'étais pas avisé de l'avis du greffe. Bon, voilà donc je suis venu, j'ai pu avoir les formalités. Bon, pour aller me préparer en conséquence. Sinon, je n'étais même pas avisé qu'il y avait un greffe. Dans la salle d'audience numéro 2, c'est le silence de mort. Le siège du juge est vide, il n'y a pas de comparant à la barre. Les maîtres des lieux ayant mis la clé sous le paillasson à l'image du service d'établissement des casiers judiciaires et autres documents importants. La salle de détention reste ouverte, qui l'aurait cru. Mais c'est que les 100 locataires, comme les bureaux des juges et du président du tribunal. Je viens de Bobo pour déposer un dossier, mais apparemment il n'y a personne, les bureaux sont fermés. Je suis vraiment déçu. Parce que moi je devrais me retourner à Bobo ce soir, mais je suis obligé pour dormir ici, voir demain si je pourrais déposer le dossier. Bon, vraiment, c'est pas facile. Devant le palais habituellement bondé, les affaires tournent au rabais, voire au néant au grand désarroi de commerçants, la plupart vendeurs à la sauvette. Je vends des unités. Souvent, nous sommes à côté ici. Les gens viennent ici acheter notre unité. Mais aujourd'hui, le lundi, on en fait grève. Il n'y a pas de marché. Nous sommes ici ce matin. On n'a pas encore eu quelque chose.
on n'a pas content même. Si les gens de nous écoutent, de prendre leur travail, sinon nous allons perdre beaucoup. À l'instar du palais de Ouagadougou, tous les autres établissements judiciaires du pays marquent un arrêt de travail en ce lundi 14 mars. Autre actualité, la Sonabel est à la recherche des risques qui pourraient l'empêcher d'atteindre ses objectifs. Elle a procédé ce lundi au lancement de sa cartographie à risque. L'objectif visé à long terme est de mettre en place une politique de gestion des risques pour le développement de l'entreprise. Samba Kassile Traoré, reportage. Dans le but de renforcer la gouvernance économique et administrative au sein de la Sonabel et d'accompagner l'internalisation des nouvelles directives de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la Société nationale d'électricité du Burkina a procédé ce lundi 14 mars au lancement de la cartographie des risques, qui consiste à rechercher les risques qui peuvent empêcher la Sonabel à réaliser ses objectifs. La cartographie, en réalité, ça consiste à partir des activités, des tâches, des opérations, à rechercher les risques qui peuvent empêcher la structure de réaliser ses objectifs. Bon, on sait par exemple qu'à Sonabel, les missions principales, c'est de produire l'électricité, c'est de transporter cette électricité, que ce soit à l'importation et de le distribuer. Donc il faut faire en sorte qu'on identifie tout ce qui peut empêcher la réalisation de ces objectifs-là. Grâce aux documents de référence que sont les plans de gestion de risques et le plan d'audit, la Sonabel pourra mettre en place une politique de gestion des risques appropriée qui contribuera à un renforcement de la gouvernance d'entreprise et à la mobilisation des fonds destinés à l'investissement productif. Les activités, nos actifs, ce que nous avons là déjà, on le gère au mieux. Donc il faut donc tout faire pour que ce que Sonabel a comme patrimoine soit déjà bien suivi, qu'on sache ce qu'il faut faire pour que, par exemple, un bien immobilier dure, au niveau de nos finances, comment faire pour le gérer au mieux. Je crois que c'est un peu toutes ces choses-là qui constituent un peu l'importance. Aussi, selon le conseiller technique de la Sonabel, cette cartographie des risques permettra de mieux gérer la période de délestage dans notre pays grâce à une utilisation rationnelle des ressources disponibles. Soglenzi et Tampelga, deux villages de la commune rurale de Dapelgo, bénéficient de l'énergie solaire. 10 infrastructures sanitaires et éducatives sont dorénavant éclairées par l'énergie photovoltaïque. Cela a été possible grâce à la collaboration entre le Lalenaba Tigré et le président de Solectra, une réalisation chiffrée à hauteur de 30 millions de francs CFA. Viviane Bama, reportage. Soglenzi et Tampelga, commune rurale de Dapelgo, ce dimanche 13 mars est un jour spécial pour les habitants de ces deux villages, situés à une cinquantaine de kilomètres de la capitale Ouagadougou. L'école du village, la maternité, la mosquée, en tout une dizaine d'infrastructures, bénéficient désormais de l'électricité issue de l'énergie solaire. D'un coût global de plus de 30 millions de francs CFA, cette électrification est le fruit de l'amitié née entre le Lalenaba Tigré et le président de Solectra, Sambo Batili. Nos populations ont tellement de problèmes que nous ne devons pas attendre seulement du gouvernement pour changer nos réalités. Nous avons chacun le devoir de faire le peu que nous pouvons pour que le Burkina aille dans le sens que nous attendons. Pour le généreux donateur, son geste est motivé par sa volonté de réduire la pauvreté énergétique des pays africains. Il s'agit par la même occasion de créer des emplois pour les jeunes du continent. On le fait avec les Africains et pour les Africains. Si vous avez pu remarquer, cette initiative, toutes les installations se font par des Africains. Avec l'énergie solaire, on pourra créer des millions d'emplois en Afrique et en même temps satisfaire la population. Présent à cette cérémonie d'inauguration, le ministre de l'Énergie, des Carrières et des Mines a salué l'initiative qui s'aligne dans la logique du gouvernement en matière de politique énergétique. Quant aux premiers bénéficiaires, les populations, l'électrification de ces deux villages est un véritable soulagement. Avant, nous utilisons des torches
dans la nuit. Mais actuellement, tout est éclairé, nous n'avons plus de difficultés. Donc les accouchements, ça se passe dans de meilleures conditions. Les enfants vont étudier à 1 heure donnée, on peut la dire de dormir. On avait l'habitude de les héberger sous des lampes fumantes, mais maintenant que nous avons eu ça, c'est vraiment un soulagement total. Toujours dans la logique de soutenir le programme du président du Faso Roch Marc Christian Kaboré, le Lale Naba a annoncé l'emploi très prochainement de 300 jeunes et femmes dans le domaine de l'élevage. Les responsables de la banque UBA ont tenu à féliciter le président Roch Marc Christian Kaboré pour son élection. Le président Kaboré, qui, il faut le rappeler, a été le directeur de la BIB, aujourd'hui UBA. Et la structure bancaire a aussi exprimé sa volonté d'accompagner le Burkina dans ses efforts de développement. Cheikh Omar Bandaogo. 6 en face et 4 à ses côtés. Une forte délégation de banquiers donc reçue ce 14 mars au palais de Kosiam par le président du Faso Roch Marc Christian Kaboré. 10 têtes dirigeantes de la United Bank for Africa UBA, venues tout d'abord féliciter l'homme qui a dirigé la Banque internationale du Burkina BIB, aujourd'hui rachetée par UBA avant d'accéder à la tête de l'État. Un véritable motif de satisfaction. Comme vous le savez, le président Roch Kaboré était le DG de la BIB à l'époque. Et en cette qualité, donc, nous sommes fiers qu'il soit devenu le président du Burkina Faso. Nous disons que c'est un produit de la BIB. Donc, et au moment où il était à la tête de la banque était la plus grande institution qui fournissait des financements au Burkina Faso. Voir un de leurs diriger le Burkina Faso, une fierté pour les dirigeants de la banque. Mais au-delà des congratulations, c'est une volonté d'accompagner le Burkina Faso dans ses efforts de développement que ces derniers ont manifesté à l'endroit de leurs anciens collaborateurs. Nous sommes venus le rassurer de notre soutien dans ses nouvelles fonctions de président du Burkina Faso, parce que vous savez que dans nos pays, les questions majeures concernent les infrastructures, l'éducation, la santé. Donc nous sommes là pour l'appuyer pour son succès en tant que président du Burkina Faso et dans le développement économique du pays. Selon Philips Odiosa, cette audience avec le président Kaboré aura consisté en des échanges fructueux et satisfaisants, signe donc d'une belle collaboration entre cette institution financière et le pays des hommes intègres. Et hors de chez nous, l'opposition nigérienne sera statuée sur la demande de liberté provisoire de Hama Amadou le 28 mars prochain. La Cour d'appel de Niamey a mis en délibéré au 28 mars la nouvelle demande de mise en liberté provisoire de l'opposant. Le candidat de l'opposition va donc continuer à observer la campagne électorale depuis sa cellule à Filengue. Et c'est cette information qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Aussi merci à Issa Tiendre-Bego pour la traduction pour les personnes sourdes et malentendantes.